Bonjour à tous, je vous propose une guidance à la fois sentimentale et émotionnelle pour les taureaux du 15 mai au 15 juin. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant vos autres signes, donc le signe lunaire et puis également l'ascendant. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Rappelez-vous que les cartes donnent des messages, mais que vous gardez votre bon sens et puis bien sûr votre libre arbitre. Nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne, de vos commentaires qui me font toujours très plaisir et puis de vos abonnés. Donc nous avons le taureau et l'ermite, et également l'empereur, que des énergies masculines là. Donc le pape représente effectivement le taureau, donc c'est vous, c'est le lien, c'est faire la paix avec les autres, faire la paix à l'intérieur de soi-même. C'est faire de la reliance, c'est également la bénédiction. Donc ça peut être le mariage divin pour certains d'entre vous. D'accord ? Avec ce pape, nous avons également l'ermite. Donc l'ermite, ça nous signifie qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour vous écouter, pour aller chercher votre propre lumière, chercher votre propre solution. En fait, il faut vous fier à vous, à votre intuition et non pas à votre environnement ou à ce que vous disent les autres. Là, c'est vraiment le message. Et puis ensuite, en dos de deck, vous avez l'empereur. Donc l'empereur, là, c'est passer à l'action. On vous dit qu'il faut choisir, décider ce que vous voulez faire et puis y aller, passer à l'action. Donc là, on nous parle à la fois de lien, de bénédiction, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'intuition et puis d'agir. Et derrière, nous avons le soleil. Avec l'empereur, on nous parle peut-être également d'un bélier, et avec l'ermite, peut-être d'une vierge. Allez, regardons avec le Gilded Reverie. Alors, en dos de deck, on vous parle là d'une amitié, d'accord ? On vous parle d'un ami, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est loyal, qui est fidèle. On vous dit que vous allez avoir beaucoup de discussions, alors peut-être justement avec cet ami. En tout cas, il y a la nouveauté qui arrive, il y a le changement. Avec les cigognes, on vous prédit du changement, on vous dit qu'il va falloir faire des choix. On vous parle également d'un ailleurs, donc peut-être que c'est en rapport avec le fait de partir en vacances, le fait de partir en déplacement, ou encore la personne de votre cœur qui n'est pas proche, c'est une possibilité. On nous dit que vous cherchez le nord, vous cherchez la stabilité, vous êtes peut-être un peu déboussolé. Effectivement, il y a une question de stabilité. Et vous êtes dans la rêverie, dans l'imaginaire, Donc apparemment, vous pensez beaucoup en ce moment. Donc que ça soit une femme ou un homme, peu importe, on est dans une guidance générale. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Et il y a beaucoup de désirs. Donc peut-être que pour certains, il y a de l'attirance, vraiment de l'attraction par rapport à une personne. Cela peut également être des désirs autres, des désirs qui sont émotionnels, donc comme des hobbies, comme des passions, comme également envie d'acheter des objets, d'acheter des choses pour le jardin, etc. Vous vous demandez si ça vaut le coup par rapport à votre stabilité une fois de plus. Bon, regardons votre tableau. L'énergie centrale, il y a quand même la personne de votre cœur qui est là, que ce soit un homme ou une femme. C'est tout de même l'énergie centrale. Donc a priori, pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, vous pensez à quelqu'un. Et puis si vous êtes en couple, vous avez la personne de votre cœur qui est là en énergie centrale pour ces 30 jours. Si l'on prend les 2 premières cartes, ça correspond à votre état d'esprit. On vous dit que peut-être vous attendez une invitation, vous attendez une proposition, vous attendez que quelque chose bouge. Ou peut-être que justement c'est ce qui va arriver. Dans tous les cas, on vous prédit du changement. D'accord ? Donc ça c'est la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc là c'est un renouveau. La fin de quelque chose, le début d'un nouveau cycle. Une fois de plus, ce que vous voulez le plus au monde, vous, c'est faire de la reliance, c'est faire du lien. Donc c'est la carte qui vous correspond avec le pape. Donc, vous voulez vous relier à une personne ou à plusieurs personnes, c'est une possibilité. D'accord ? Votre force, là, c'est justement cette personne. Donc, c'est grâce à elle ou grâce à vos pensées par rapport à cette personne que le mois, là, va bien se passer, en fait. Donc, c'est votre force, finalement. Et le défi, là, ça peut être l'argent pour certains d'entre vous. Donc, peut-être qu'il y a des soucis d'argent. Pour d'autres, c'est vraiment, on vous dit qu'il faut faire preuve de force mentale. Et peut-être aussi de force physique, c'est une possibilité. Mais en fait, c'est votre défi, d'accord ? Vie sentimentale, on a vraiment, une fois de plus, les désirs. Donc nous avons eu l'homme tout à l'heure.
de ce couple, hein, et puis là nous avons la femme. Donc a priori pour certains d'entre vous, il y a vraiment quand même beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance vis-à-vis d'une personne, et notamment sexuelle. Hein. Et là, dans le conseil, on vous dit qu'en fait c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle idylle qui commence. On peut également vous parler de documents officiels ou de documents administratifs, c'est une possibilité. En tout cas, vers quoi tout cela vous mène-t-il à la fin des 30 jours ? Vers le 11 et donc le fléau. Le fléau, ça peut être le coup de balai. Coup de balai par rapport au passé. On fait table rase. Table rase, en fait, des schémas répétitifs. Donc, de votre façon d'agir et de réagir. D'accord ? Ça peut également vouloir dire qu'il va y avoir des conflits, ou en tout cas des mises à plat, que vous allez mettre les choses au clair. Ça peut également, là, nous parler de relations sexuelles. Et avec le 11, c'est le numéro de la flamme jumelle. Donc, on peut nous parler de votre flamme jumelle, bien sûr. Allez, on va tout de même remettre une carte sur la vie sentimentale, là, sur les désirs, parce qu'on est en plein dedans. D'accord, on nous dit que pour certains, il y a un obstacle par rapport à la personne à laquelle vous pensez. D'accord ? Peut-être qu'elle n'est pas atteignable, cette personne. En tout cas, c'est l'impression que vous en avez. Alors, rappelez-vous qu'on peut toujours faire le tour, on n'est pas obligé d'escalader. Hein. Mais là, donc, pour certains d'entre vous, il y a un blocage. C'est peut-être pour ça que vous y pensez. Hein, et que vous devez parler avec les amis, que vous voulez faire le lien. Voilà, et a priori, cette personne vous déboussole. Hein. On nous dit ici qu'il va donc y avoir des messages écrits, et qu'il va y avoir une transformation. D'accord ? Donc, soit pour certains, c'est une transformation, c'est-à-dire que c'est une vraie mue, là, vous changez. Il y a une modification, peut-être également dans la relation, c'est une possibilité. Pour d'autres, ça peut également vouloir dire qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas très honnêtes, d'accord ? Qui peuvent être malhonnêtes, il peut y avoir de la jalousie, etc. Il peut y avoir des masques autour de vous, c'est une possibilité. Regardons avec les tarots pour avoir plus d'informations. Ce tirage est assez étonnant puisqu'en fait dans la croix nous n'avons que des énergies féminines et en fait à l'extérieur des diagonales nous n'avons que des énergies masculines. C'est assez intéressant. En dos de deck vous avez le 7 d'épée. Donc pour certains d'entre vous il y a eu trahison. Peut-être que c'est vous qui avez trahi, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Et du coup on a eu là le cœur brisé. Avec le 3 d'épée on vous dit qu'en plus vous avez peur du coup de souffrir. Peur d'être trompé, peur de tromper. Il peut également y avoir une énergie tierce si vous êtes en couple, qui vous fait souffrir du coup. Hein. Et on vous dit derrière, là, avec la reine de coupe, qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions en tout cas. La reine est traversée par l'amour, elle reçoit et elle donne, mais du coup, elle se laisse déborder. Elle peut se laisser déborder. Mais par contre, vous allez ensuite avoir le roi. Donc, reprenons l'énergie centrale. En énergie centrale, vous avez la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle a souffert. Du coup, elle est tranchante. Elle se met un peu en retrait. Elle ne se livre plus. Elle n'est plus très ouverte en fait. Hein. Et elle est pragmatique, c'est-à-dire qu'elle va analyser la situation sous tous ses étails. Mais en fait, ça va être vraiment par rapport à la pensée, par rapport au cerveau si vous voulez, et non pas par rapport à l'émotionnel. Pourquoi elle est comme ça ? Parce qu'apparemment, il y a une période très difficile. Donc là, on nous parle de trahison pour certains d'entre vous, de cœur qui a été déchiré. D'accord ? On nous dit que la période a été compliquée, qu'il y a eu beaucoup de ruminations, peut-être beaucoup d'angoisse, beaucoup de douleur. Mais en fait, cette situation se termine. Avec le 9, c'est la fin. C'est la fin de cette période. Et avec le 7, là, on vous dit qu'il faut vous protéger. Le 7 de bâton, c'est vraiment donc le courage pour se battre, pour affronter ses peurs. C'est lorsqu'on a été blessé, c'est la persévérance, c'est lorsqu'il y a eu une trahison une fois de plus. Et du coup, cette femme, vous voyez, elle s'occupe d'elle. Elle se met dans une bulle, elle crée une bulle de bonheur autour d'elle. Et elle reste zen. Donc peut-être qu'elle fait une routine du matin avec du yoga, de la méditation, etc. Mais en tout cas, là, c'est le chakra, en fait, le plexus solaire, hein, Manipura, qui brille. D'accord ? Donc c'est la zénitude, on fait une bulle autour de soi, une bulle de bien-être, une bulle de bonheur pour se protéger. Pourquoi ? Parce que là on vous dit qu'en fait, il ne faut pas hésiter à faire preuve de force mentale, mais également de self-control. Alors ça veut également dire, hein, avec le lion, qu'il ne faut pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc on peut effectivement vous parler d'un lion, on peut vous parler de mi-juillet à mi-août, hein, c'est une possibilité. Et avec ça, on a la justice.
Donc au centre, vous êtes devenu une énergie qui est froide, hein, que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. L'énergie est froide, vous êtes quand même tranchant, vous réfléchissez, vous coupez, vous n'êtes plus dans l'émotionnel, vous essayez d'être vraiment pragmatique, vraiment être finalement dans l'esprit. Il faut faire preuve de force mentale, mais également de self-control, hein. Et puis de justice, c'est-à-dire qu'il faut vous remettre au centre. Alors peut-être que là on vous parle également d'une balance, hein. C'est une possibilité. Dans tous les cas, il faut vous remettre au centre de votre vie. Il faut regarder avec honnêteté, bon, vous-même bien sûr, et puis les autres, et être capable de trancher, être capable de choisir, et peut-être de vous choisir pour vous mettre au centre de votre vie. D'accord ? Donc là, nous avions toutes les énergies féminines. Et ensuite, à l'extérieur, nous avons les énergies masculines. Et là, nous avons trois rois. 3 rois et un cavalier. Donc, nous avons déjà dans cette diagonale-ci le roi de denier. Le denier, c'est votre élément, c'est la terre. Le roi de denier, il est tranquille d'un point de vue matériel. C'est la force tranquille. Il fait fructifier son patrimoine, mais donc a priori, il n'y a pas de problème matériel pour vous là sur ces 30 jours. Dans l'autre diagonale, nous avons le roi de coupe. Alors peut-être que vous avez eu effectivement beaucoup d'émotions avec cette période qui a été compliquée, la trahison, la douleur. Mais donc cette période se termine et donc vous aviez ressenti beaucoup d'émotions et peut-être que vous êtes laissé déborder. Mais en fait là, c'est terminé. Maintenant, vous allez être capable de gérer. Une fois de plus, c'est le plexus solaire là qui brille. Cette personne, elle est tranquille, elle est stable, elle médite, elle est sereine. Donc, effectivement, elle ressent beaucoup d'émotions, mais elle ne se laisse pas déborder, elle sait les gérer. D'accord ? Dans l'autre sens, on vous dit de reprendre votre pouvoir avec le roi de bâton, de passer à l'action. On vous parle également peut-être d'attirance parce que nous avons aussi ici l'amour. Nous avons un homme avec le cavalier de coupe. Donc le cavalier, ça bouge, hein. Donc ça veut dire que peut-être il y a l'amour qui rentre là, ou en tout cas que ça bouge d'un point de vue émotionnel et sentimental pour vous. Le cavalier, ça peut également être quelqu'un qui fait beaucoup de promesses, c'est une possibilité, hein, et qui ne les tient pas, ces promesses. Alors c'est pas qu'il ne soit pas honnête, hein, mais il n'est pas capable de les tenir, tout simplement. Pour certains d'entre vous, hein, prenez ce qui résonne. Ok ? Allez, regardons avec l'Arcanum Tarot. Alors, en tout deck, vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça signifie qu'il y a beaucoup d'eau, donc beaucoup d'émotions. Là, ça signifie que vous n'êtes pas seul, que vous avez des amis, des personnes sur qui vous appuyez, des personnes qui avancent avec vous. Cela signifie également la gestion des émotions et des sentiments. En énergie centrale, vous avez la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très sûr de lui. Vous voyez, cette femme, elle est magnétique. Tous les regards se tournent vers elle. Elle est sereine. Et elle a pris son plein pouvoir. Donc ça, c'est l'énergie qui est centrale. On nous dit que de toute façon, là, la roue tourne. D'accord ? Sur cette diagonale, on nous dit qu'avec le 3 de denier, il ne faut pas donc hésiter à faire preuve de créativité. Être créatif et que dans tous les cas, là, la roue tourne. Arcane majeur, nous avons ici, nous avons la roue qui tourne. Donc, c'est la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, le destin s'est mis à l'œuvre et la roue tourne, hein, tout simplement. Sur l'autre diagonale, on nous dit qu'effectivement, une fois de plus, il y a eu de la trahison. Mais avec le 9 de coupe, qui est l'une des plus belles cartes avec le soleil du tarot, on vous parle ici d'un vœu qui est exaucé, d'un vœu d'un point de vue émotionnel et sentimental. Donc ce que vous attendiez va être exaucé là, sur ces 30 jours. Et avec ça, de quoi nous parle-t-on ? On nous dit que pour l'instant, peut-être que vous vous économisez un peu. Peut-être que vous économisez votre énergie, peut-être également que vous économisez votre argent. Dans tous les cas, vous voyez, cette femme, elle est assise sur son coffre d'or et elle ne bouge pas, elle serre ses deniers dans ses bras et elle n'avance pas. Donc peut-être que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Peut-être que vous restez un peu sur vos acquis, d'accord ? Et on vous dit que pourtant, il ne faut pas hésiter en fait à être sûr de vous et à vous ouvrir parce que avec Arcane majeur, le monde, le 21, vous avez la réussite là. Donc sur ces 30 jours, vous atteignez vos objectifs. Et donc ça c'est la réussite, c'est le succès, le monde. Hein. Donc ça peut être aussi un voyage, hein, c'est une possibilité. Dans tous les cas, on vous dit une fois de plus avec le roi de coupe que vous allez être capable de gérer les émotions. Alors on vous parle peut-être d'un homme, hein. Si vous êtes une femme, peut-être que c'est l'homme de vos pensées. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui ressent de l'émotion, qui est, vous voyez là, dans les poissons, hein, dans l'eau, mais il est capable de gérer. Il est tout à fait serein et stable, d'accord ? Et avec l'as
de bâton, on vous dit qu'il faut trouver le courage, trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Il faut écouter votre intuition et il faut passer à l'action. Donc là, on nous parle de passion, on nous parle d'attirance et on nous parle une fois de plus d'attraction physique. D'accord? Donc là, franchement, peut-être qu'il y a eu une trahison, c'est évident. Mais dans tous les cas, votre vœu va être exaucé, la roue tourne pour le meilleur, hein, pour le succès. On vous dit sortez de vos acquis, sortez de votre zone de confort. N'hésitez pas à être la reine, hein, ou en tout cas à prendre l'énergie de la reine de bâton. Être sûr de vous, être magnétique, attirer les regards. D'accord? Ayez confiance et soyez créatif. De toute façon, vous êtes capable de gérer tout ça. Ok? Rappelez-vous que de toute manière, avec les cartes que nous avions ici, hein, vous avez donc le pape qui permet de créer du lien, mais qui a aussi la bénédiction. Là, on vous dit, allez-y, n'hésitez pas. Donc, écoutez votre intuition, ça c'est clair, faites-vous confiance, mais passez à l'action avec l'empereur. Ok? Alors, en dos de deck, hein, vous avez la liaison secrète, le secret, hein, donc la vie double, ou sinon des relations et des pensées, mais qui sont cachées. D'accord? On nous parle ici peut-être d'un balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Pour certains d'entre vous, on nous dit qu'il y a eu un amour éphémère, qu'il y a eu un amour passager, il y a eu un flirt. Donc peut-être avec un balance, un scorpion, un sagittaire. Peut-être que c'était à l'automne. D'accord? Qu'en tout cas, il y a eu une crise. Il y a eu une crise dans le couple. Pourquoi? Peut-être parce qu'en fait, il y avait une énergie tierce. Peut-être qu'en tout cas, il y avait de la ruse, de la malhonnêteté. Et là, on vous dit prudence. Ne tombez pas dans le piège, d'accord? Alors, on vous dit d'être patient. On vous dit qu'il y a eu des épreuves, mais que la foi soulève les montagnes. Pourquoi? Parce que là, il va y avoir une transformation. Il va y avoir un renouveau. Il va y avoir du changement, d'accord? Donc, peut-être que pour certains, il va y avoir une rencontre et donc un coup de foudre. On nous parle de coup de foudre là. Et on nous dit que dans tous les cas, il y a une protection divine. Il y a un appui, il y a une protection derrière. Et pour certains, on nous parle de mariage. D'accord? Donc, peut-être qu'on vous dit qu'avec cette personne, la balance scorpion-sagittaire, peut-être qu'en tout cas, il y a une crise dans le couple. Hein, parce que la personne était malhonnête, peut-être qu'il y avait effectivement une tierce personne, une relation à trois, ou tout simplement une énergie tierce, hein, comme le travail, la famille, les enfants, qui fait que vous n'avez pas pu vous mettre ensemble, ou qu'en tout cas vous vous êtes séparés. Peut-être que ça s'est passé à l'automne, peut-être qu'il va falloir attendre jusqu'à l'automne pour réussir à vous détacher en fait de tout ça, et à lâcher prise. D'accord? Dans tous les cas, on vous dit de rester patient, que la foi va soulever les montagnes, que là c'est une épreuve, mais qu'en tout cas ce qui arrive là, c'est a priori un coup de foudre, que cela va vous transformer et que en fait vous êtes protégé. D'accord? Alors en énergie centrale, vous avez l'attirance. Donc on vous dit que vous êtes très attiré avec une autre personne, que vous avez beaucoup d'espoir. Et que en fait, là on vous dit il faut faire preuve de bonté, il va y avoir un regain dans votre désert. En fait, c'est la goutte d'eau qui va permettre de faire pousser cette rose et on vous dit que là vous trouvez l'harmonie sur ces 30 jours. En tout cas, il ne faut pas hésiter à communiquer. On nous dit qu'effectivement il y a eu une trahison, donc peut-être que c'est vous qui avez trahi, peut-être que vous avez été trahi. Il faut parler dans tous les cas et qu'il y a des nouveaux projets. Donc les nouveaux projets vont bien évidemment avec l'espoir là et avec le regain. Donc effectivement, hein, la trahison revient. Donc pour certains d'entre vous, il y a eu de la douleur, un moment qui a été difficile. Mais on vous dit voilà, là il y a de l'attraction, il y a le renouveau qui arrive, il y a l'espoir. Vous allez trouver l'harmonie. Donc n'hésitez pas à communiquer, vous allez faire des nouveaux projets. Et en tout cas, restez bon, faites preuve de bonté. Hein. Gratitude, même si les personnes qui vous ont trahi, ça devait arriver, c'était sur votre chemin, vous avez appris des choses, ça vous fait évoluer, ça vous fait avancer. Dans tous les cas, restez serein et restez positif. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon mois en tout cas, et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!